Que signifie former des prêtres à l'école de Saint Jean-Marie Vianney? Il convient d'abord de s'interroger sur la légitimité ou la pertinence de cette question pour deux raisons. D'abord, à la différence de Saint Jean-Eudes, Jean-Marie Vianney n'a jamais eu dans sa vie le souci explicite ou la mission de la formation des prêtres. Il n'a rien fondé en ce sens, les seules fondations qu'on lui connaisse étaient à destination des fidèles laïcs. Ensuite, il n'est pas rare d'entendre que le curé d'Ars serait un modèle du passé et donc dépassé, un prêtre du Concile de Trente, comme ça nous a été dit hier, qui ne correspondrait plus au prêtre du Concile Vatican II. Ce qui pose derrière quelques questions de théologie fondamentale, peut-on opposer deux conciles? Mais c'est un autre sujet. Pourtant, notre question est bien légitime, me semble-t-il, parce que par le seul fait de la canonisation, l'Église nous donne Jean-Marie Vianney comme modèle. Quand l'Église canonise des personnes, elle nous les donne comme modèle et intercesseur. Mais l'Église le donne aussi plus particulièrement comme modèle des prêtres par trois vecteurs. Le premier vecteur, si j'ose dire, qui témoigne que Jean-Marie Vianney est modèle des prêtres, c'est le saint peuple fidèle de Dieu, comme dit François. Il suffit de vivre à Ars ou tout simplement de venir ici le 4 août pour percevoir que dans le cœur des fidèles, Jean-Marie Vianney est un modèle incontestable de prêtre et de curé. Les fidèles identifient volontiers Jean-Marie Vianney à sa charge pastorale, au point qu'il est fréquent de rencontrer des pèlerins étrangers ou non d'ailleurs, qui ne savent pas que le curé d'Ars et Jean-Marie Vianney sont une seule et unique personne. Deuxième vecteur par lequel l'Église nous offre Jean-Marie Vianney comme modèle, c'est la lex orandi, la liturgie. Dans la collecte que nous avons pu entendre hier pour la messe du Saint-Curé, il nous est dit « Dieu de puissance et de miséricorde, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère pastoral. Accorde-nous, par sa prière et à son exemple, d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux la gloire éternelle. » Donc là, dans la prière même de l'Église, Jean-Marie Vianney est admiré pour son dévouement pastoral et comme exemple à suivre pour gagner des âmes au bon Dieu, comme disait le Saint-Curé. Et le troisième vecteur qui nous donne évidemment Jean-Marie Vianney comme modèle, c'est le ministère apostolique qui, depuis Saint Pie X, qui a béatifié Jean-Marie Vianney en 1905, ne cesse de le proposer comme modèle, exemple pour le ministère presbytéral. Hier, nous avons entendu à nouveau la phrase de Saint Jean-Paul II, « Le curé d'Ars demeure pour tous les pays un modèle hors pair, à la fois de l'accomplissement du ministère et de la sainteté du ministre. » Benoît XVI le proposait comme modèle et protecteur des prêtres. Et nous pouvons aussi souligner que François, en 2019, a choisi le 4 août, fête de Saint Jean-Marie Vianney, pour envoyer aux prêtres une lettre de gratitude et d'encouragement. Donc Jean-Marie Vianney, aux yeux de l'Église, est donc une référence pour essayer de percevoir ce qu'est le ministère presbytéral dans l'Église. Il a donc, par conséquent, quelque chose à dire dans la formation de ceux qui se destinent à ce ministère. Et c'est ainsi que depuis près de 40 ans, le village du Saint-Curé d'Ars est devenu un lieu de formation pour les futurs prêtres. La fondation de la propédeutique, de la Société Jean-Marie Vianney et du séminaire par Monseigneur Guy-Marie Bagnard, évêque de Beléars, se situe dans l'élan de la visite de Jean-Paul II en 86, qui avait remis en lumière la figure de Jean-Marie Vianney. Et c'est cette figure de Jean-Marie Vianney qui est au cœur de la charte qui régit le programme de formation de cette maison. Et on peut lire dans cette charte, la figure de Jean-Marie Vianney exprime clairement ce qu'est le prêtre. Elle demeure également une source d'inspiration pour développer une formation en cohérence profonde avec l'identité du prêtre telle qu'elle est proposée par l'Église. Un peu plus loin, il s'agit de proposer un parcours de formation sacerdotale conforme à la pensée de l'Église et illuminé de l'intérieur par le contact vivant avec un saint sur les lieux mêmes où il a vécu son ministère sacerdotal. Donc, dans cette intervention, il ne s'agit pas de vous décrire par le menu comment se passe la formation ici,
parce que globalement c'est à peu près partout pareil, nous suivons les ratios que l'Église nous propose, mais plutôt de voir en quoi le contact vivant avec cette figure de sainteté peut éclairer de l'intérieur le parcours de formation sacerdotale. Parce que si on pose la question, qui revient de temps en temps, quelle est la spécificité du séminaire d'Ars? Et on pourrait tout simplement répondre, c'est qu'il est à Ars, auprès du Saint-Curé. Le séminaire suit ce que l'Église demande pour la formation des prêtres, mais en compagnie, sous le regard céleste de Saint Jean-Marie Vianney. Alors je demande ici l'indulgence des séminaristes ou des prêtres qui ont été formés ici, parce que dans ce que je vais dire, qui essaye d'exposer l'esprit de la maison, quelques écarts peuvent peut-être être constatés en ce que je dis et ce que nous vivons effectivement. Ce qui laisse pour les formateurs une marge de progrès et pour les séminaristes une marge d'espérance. Alors, je procéderai en 2 temps, désolé, il n'y en aura pas 3. D'abord, je voudrais m'intéresser à la formation sacerdotale de Jean-Marie Vianney, à proprement parler, et ensuite voir comment Jean-Marie Vianney, cette figure, éclaire les 4 dimensions de la formation sacerdotale. Alors tout d'abord, la formation sacerdotale de Saint Jean-Marie Vianney. Alors vous avez reçu un petit tableau que j'ai constitué en préparant cette intervention pour y voir un peu clair dans comment elle s'est déroulée. Alors pourquoi s'intéresser à ce parcours de Jean-Marie Vianney? Parce que Jean-Paul II, en 1986, souligne par 2 fois dans la lettre du Jeudi Saint et dans sa méditation ici à Ars, que dans le cadre de sa formation, Jean-Marie Vianney est un modèle de volonté et un exemple de courage pour ceux qui se préparent au ministère presbytéral. Alors, ça rappellera des souvenirs à ceux qui y étaient. Moi, je ne savais même pas à l'époque. J'existais, mais je ne savais même pas qu'il y avait le curé d'Ars et que Jean-Paul II y était. Mais il y a des témoins de cela ici. Alors, tout d'abord, premier point, le contexte de la formation. Alors, en général, on retient 2 choses de la formation du curé d'Ars. C'est, premièrement, qu'il s'est fait renvoyer du séminaire de Lyon, et deuxièmement, que toute sa formation, en fait, a été effectuée à Écully avec l'abbé Ballet. Alors, ce n'est pas totalement faux, mais il me semble que ces 2 éléments méritent d'être resitués dans un contexte beaucoup plus vaste. Donc, à travers le petit tableau que je vous donne, la formation de Jean-Marie Vianney s'étend en gros sur une dizaine d'années, entre 1806 et 1815. 1818, 1815 c'est l'ordination sacerdotale, 1818 quand il est nommé à Ars, si on intègre les 2 ans de vicariat à Écully, qui sont peut-être un début de formation permanente, pour reprendre les expressions de la récente ratio. Alors, malgré les apparences, et c'est ça qui me semble très important, la formation du curé d'Ars n'est pas hors cadre. Elle est pleinement ecclésiale. Et elle s'inscrit dans le vaste mouvement de renaissance de l'Église, que M. Boutry a évoqué tout à l'heure, de renouveau de l'Église de la France concordataire à partir de 1802. Et plus précisément, dans le diocèse de Lyon, le cardinal Fesch, qui est l'oncle de Napoléon, et qui avait pris très au sérieux sa tâche d'archevêque de Lyon et qui s'était, on va dire, converti au contact des sulpiciens, en particulier de M. Emery, le cardinal Fesch déploie beaucoup d'énergie pour la formation des futurs prêtres, n'hésitant pas pour cela quelquefois à s'opposer à son impérial neveu. Au point qu'on a retenu cette parole de Napoléon parlant de son oncle, je cite, « Si on soumettait l'oncle Joseph à l'alambic, il n'en sortirait que des séminaires. C'est l'essence de sa constitution. » Un témoignage assez intéressant sur l'engagement du cardinal Fesch pour la formation de ses prêtres. Alors, quand Jean-Marie Vianney rejoint la cure d'Écully, M. Ballet a déjà un élève qui se prépare à rejoindre le séminaire. Et en fait, la cure d'Écully constitue un exemple de ces écoles presbytérales encouragées par le cardinal Fesch pour préparer des jeunes hommes à entrer au séminaire en leur donnant des bases suffisantes de latin, notamment, pour qu'ils puissent suivre les cours par la suite. Donc Jean-Marie Vianney va s'inscrire en fait dans ce cadre. De plus, Jean-Marie Vianney n'est pas un cas isolé de vocation tardive, entre guillemets, issue du monde rural et qui peine
en raison du latin. Dans l'année qu'il passe au petit séminaire de Verrières, donc dans les années 1812-1813, où il est envoyé, comme dit au témoignage de l'abbé Ballet, pour qu'il ait une idée de la scolastique, dans ce petit séminaire, un certain nombre de ses condisciples sont ou du même âge ou plus âgés que lui, et ses professeurs quelquefois plus jeunes que lui, et en ce lieu même, avec 5 autres élèves, il bénéficie de cours particuliers en français. Donc, bien sûr que Jean-Marie Vianney a eu beaucoup de difficultés dans ses études, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas une exception, si vous voulez. La principale difficulté de Jean-Marie Vianney au séminaire, c'est bien entendu la langue latine, qui lui rend inaccessible les cours tant de philosophie que de théologie, sans parler de la liturgie. C'est la raison pour laquelle il ne passe que 6 semaines au séminaire de Saint-Irénée de Lyon, entre la Toussaint et le 9 décembre 1813. Il le quitte après un échec au premier examen qui lui vaut la fameuse note de debilissimus, très faible. Mais il convient de remarquer ici, comme le souligne Monseigneur Fourré, que, à proprement parler, Jean-Marie Vianney n'est pas renvoyé du séminaire. Il est renvoyé chez son curé, ce qui est tout différent. Pour employer une expression actuelle dans la formation, il n'est pas mis fin à la formation de Jean-Marie Vianney après Saint-Irénée, mais on constate simplement qu'il ne peut tirer aucun profit des cours du séminaire. Par ailleurs, on sait que Jean-Marie Vianney a laissé une bonne impression par sa conduite et sa piété auprès des formateurs et auprès de ses condisciples. Il est donc vrai que par la force des choses, le plus clair de la formation s'est opéré auprès de M. Ballet à Écully. Pourtant, les 2 expériences de Verrières et de Lyon sont loin d'être anecdotiques. Elles montrent que M. Ballet ne travaillait pas à son compte, pour ainsi dire, mais qu'il œuvrait bien au sein de l'Église et dans le cadre de la formation qu'elle proposait aux candidats au sacerdoce. Alors après ce petit rappel du contexte historique, je voudrais m'arrêter sur 3 caractéristiques de la formation de Jean-Marie Vianney qui sont à retenir et qui sont encore valables à mon avis aujourd'hui. La première, c'est la vocation. La formation de Jean-Marie Vianney se fonde avant tout sur la vocation qu'il a perçue dans son cœur. On sait que cette vocation est née de bonheur par la rencontre qu'il fit d'un confesseur de la foi. Il l'exprime très tôt, semble-t-il, par le désir de gagner beaucoup d'âmes au bon Dieu. Mais cette vocation, et je pense qu'il faut toujours souligner cet aspect, s'enracine dans une vie spirituelle qui s'est elle aussi très tôt développée chez lui. Catherine Lassagne témoigne ainsi: « C'est sa foi vive qui l'a porté à désirer d'être prêtre pour travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes. » Sa foi vive, sa relation au Seigneur. J'y reviendrai plus loin. Et on peut dire que Jean-Marie Vianney se situe dans la perspective de l'école française, de M. Ollier et de toute la tradition qui disait « il faut entrer par la porte de la vocation ». Il s'ouvre de cette vocation à ses proches et c'est intéressant de noter que c'est par son beau-frère qui habite Écully qu'il va rejoindre le presbytère d'Écully où M. Ballet a déjà un élève. Vocation de Jean-Marie Vianney, mais aussi du côté de l'abbé Ballet, la persévérance de l'abbé Ballet à soutenir Jean-Marie Vianney se fonde dans la conviction qu'il s'est faite de la vocation de celui qui lui était présenté. J'y reviendrai un peu plus loin. Donc premier élément, la vocation. Deuxième élément, adaptation. C'est sans doute ce qui est le plus frappant dans la formation sacerdotale de Jean-Marie Vianney. Le parcours n'a cessé d'être adapté pour qu'il puisse répondre à l'appel du Seigneur. Alors, cela vaut surtout pour l'aspect intellectuel. On ne constate aucune diminution des exigences, mais un aménagement du programme pour que Jean-Marie Vianney puisse y avoir accès et qu'il puisse l'intégrer. Très concrètement, eh bien, il va suivre des cours en français et il sera examiné en français. Et il réussira dans ce cadre. Troisième élément de cette formation, c'est que c'est une formation inachevée. L'ordination sacerdotale de Jean-Marie Vianney le 13 août 1815 a été quelque peu précipitée en raison du contexte politique. On est entre 2 régimes. Les Autrichiens envahissent la région
et c'est plus sûr d'ordonner rapidement Jean-Marie Vianney. Mais il convient de noter que ceux qui ont appelé aux ordres Jean-Marie Vianney étaient parfaitement conscients qu'il avait encore besoin d'être formé. C'est la raison pour laquelle il n'obtiendra le pouvoir d'absoudre qu'au cours de l'année 1816, environ un an après son ordination. Et pendant cette année, il achève sa formation au cours de son vicariat à Écully auprès de l'abbé Ballet. Formation inachevée, cela signifie que tout au long de sa vie, Jean-Marie Vianney aura le souci de se former. L'évolution dans sa pratique du sacrement de pénitence, qui a déjà été évoquée, en est une illustration significative. Jean-Marie Vianney sait qu'il a des difficultés, il ne s'y résignera jamais, mais il travaillera toujours pour essayer de mieux correspondre à ce qu'il a reçu. Alors, après les caractéristiques de la formation, voyons les acteurs de la formation. Bien entendu, comme saint Jean-Paul II le dit dans Pastores d'Abo Vobis, le protagoniste par excellence de la formation, c'est l'Esprit Saint, qui par le don du cœur nouveau, configure et identifie à Jésus-Christ bon pasteur. Alors c'est cette œuvre de l'Esprit Saint que nous voudrions examiner chez le candidat et chez ses formateurs. Alors tout d'abord le candidat, le séminariste. Jean-Marie Vianney nous est présenté par Jean-Paul II comme un modèle de volonté et de courage pendant sa formation. Mais il faut préciser que cette volonté et ce courage ont pour objet l'accomplissement de la volonté de Dieu et non pas de la réalisation d'un projet personnel. Et dans cette perspective, on peut relever, me semble-t-il, 3 attitudes fondamentales. L'humilité. L'humilité du curé d'Ars se caractérise ici par une très grande lucidité sur lui-même. Il connaît ses limites, il connaît ses difficultés, il est conscient de son retard par rapport à ses condisciples, que ce soit à Écully où il est avec Mathias Loras ou à Verrières avec les autres. Cela lui vaut quelquefois des brimades, des humiliations, auxquelles il répond héroïquement. Son humilité peut aussi se percevoir dans son rapport à sa famille. Il est conscient d'aller contre la volonté de son père, qui aurait préféré le garder à la ferme, et au séminaire Saint-Irénée, il est le seul candidat de sa promotion dont la famille ne participe pas financièrement à sa formation. Donc humilité. Deuxième attitude de fond, c'est la docilité à l'Esprit Saint et l'obéissance à l'Église. Jean-Marie Vianney a perçu une vocation, mais cette vocation n'est en rien pour lui un projet personnel. Il essaie de répondre à cet appel en suivant la voie normale que l'Église propose. Il s'en ouvre à ses proches, il rencontre l'abbé Ballet, il va suivre le parcours que l'abbé Ballet va lui proposer. Mais il est prêt à remettre en cause ce projet. Cela apparaît particulièrement lorsqu'il doit quitter le séminaire Saint-Irénée en 1813. Il songe alors très sérieusement à entrer chez les frères des écoles chrétiennes, voyant dans l'échec à l'examen un signe que le Seigneur ne veut pas qu'il soit prêtre. Et il faudra toute la persévérance et l'insistance de l'abbé Ballet pour lui faire poursuivre le chemin. Et à ce sujet, on a une déposition étonnante de l'abbé Tocanier au procès de béatification qui disait, l'abbé Tocanier, « Le curé d'Ars ne reprochait qu'une chose à l'abbé Ballet, c'est d'avoir été sa caution lorsqu'il fut appelé au sacerdoce. » En fait, le curé d'Ars reproche à l'abbé Ballet d'avoir fait qu'il soit prêtre, d'une certaine manière. Bon. Donc, docilité à l'Esprit Saint, c'est pas son projet qu'il poursuit, et obéissance à l'Église. L'Église, à travers l'abbé Ballet, reconnaît une vocation d'une certaine manière. Troisième attitude, c'est la mise en œuvre des moyens naturels et surnaturels. Pour répondre à cet appel malgré les difficultés, Jean-Marie Vianney met en œuvre tous les moyens pour y parvenir. Cela signifie d'abord qu'il travaille avec acharnement pour apprendre le latin et pour suivre les cours. Il écrit d'ailleurs à son père en 1813, alors qu'il est au petit séminaire de Verrières, « Pour mes études, cela va un peu mieux que j'aurais pensé. » Ça veut dire qu'il y a un travail et il perçoit visiblement un certain fruit de ce travail. Les moyens surnaturels, c'est, outre sa vie spirituelle qui est bien en place, le fameux pèlerinage à la Louvet,
pour aller demander à saint François-Régis de l'aider pour ses études. Alors, sur le tableau, je vous ai mis à 2 endroits le pèlerinage à Louvet. Il y a une petite querelle d'historiens ici. Bon, je n'entre pas dans les détails. Mais en tout cas, il y a eu ce pèlerinage qui était vraiment... Jean-Marie Vianney voulait implorer l'aide du ciel par l'intercession de saint François-Régis pour apprendre suffisamment de latin pour suivre sa formation. Alors voilà pour le candidat. Humilité, docilité à l'Esprit Saint, obéissance à l'Église et mise en œuvre des moyens naturels et surnaturels. Du côté des formateurs maintenant. En fait, il n'y en a qu'un, a priori, c'est l'abbé Ballet, qui présente plusieurs caractéristiques. D'abord, l'abbé Ballet est un homme de foi. L'abbé Ballet est avant tout un homme de foi au sens où il est animé d'une vraie vie spirituelle. Alors, on note souvent le côté austère, rigorise l'abbé Ballet. S'il y a quelque chose d'exact, il faut relever ce qu'en disait Jean-Marie Vianney. Il disait « Il suffisait de parler de ses vertus et de voir ce saint homme pour se sentir porté à aimer Dieu. » Quand on vivait avec l'abbé Ballet, on était poussé à aimer Dieu, pas le craindre, à aimer Dieu. Et M. Boutry a rapporté l'épisode de la petite glace qui est au presbytère et qui était un souvenir qui montre l'affection que Jean-Marie Vianney portait à l'abbé Ballet. Donc homme de foi qui vit pleinement cette relation au Seigneur. Donc l'abbé Ballet est un homme de foi, ensuite c'est un homme de discernement. L'abbé Ballet a discerné chez Jean-Marie Vianney une vocation. S'il a pu avoir une intuition surnaturelle au départ, qui nous rapporte l'épisode célèbre, pour celui-là je me sacrifierai au besoin, s'il y a peut-être eu cette intuition surnaturelle, il semble quand même que l'abbé Ballet se soit forgé aussi une conviction personnelle de cette authentique vocation en vivant avec Jean-Marie Vianney, en voyant Jean-Marie Vianney vivre auprès de lui. Ce qui expliquera sa persévérance à l'accompagner tout au long de sa formation. Cette conviction semble faite chez l'abbé Ballet au moment de l'épisode des Noé, avec la question de la conscription et de la désertion, parce que pendant l'absence du conscrit déserteur, l'abbé Ballet fait prier chaque jour ses paroissiens pour le retour de Jean-Marie, au risque de fatiguer les paroissiens. À quoi ça sert? Il ne reviendra pas. Mais non, il reviendra, il sera un bon prêtre. Elle s'est formée donc au cours de ces années par l'observation, la vie commune avec Jean-Marie Vianney, même si au départ Jean-Marie Vianney n'habite pas immédiatement sous le même toit que l'abbé Ballet. Mais l'abbé Ballet a l'occasion d'observer 2 éléments. À un niveau naturel, le sens du concret et du réel, joint à la patience et à l'obstination devant les difficultés, et à un niveau surnaturel, une vie spirituelle authentique qui s'exprime dans la prière, la mortification et la charité envers les pauvres. Enfin, M. Ballet est un homme d'église. Homme d'église, il répond à la volonté de l'archevêque en accueillant chez lui des futurs candidats. Il présente même Jean-Marie Vianney au cardinal Fesch lors de sa confirmation en mars 1807. On sait que Jean-Marie Vianney a été confirmé lors de ses grandes tournées de confirmation, où le cardinal Fesch rattrapait le temps perdu pendant la Révolution. Mais Jean-Marie Vianney a été non seulement confirmé, mais il a été présenté. On a une lettre qui témoigne de ça. Surtout, l'abbé Ballet a la confiance des vicaires généraux, et son avis est particulièrement écouté au sujet des candidats au sacerdoce. On sait d'ailleurs que quelque peu de temps avant sa mort, il sera encore consulté à propos de 2 séminaristes qui avaient passé des vacances à Écully et qui avaient laissé un témoignage, enfin un exemple assez peu édifiant. Cet homme d'église est aussi un authentique pasteur, ce qui est un atout pour la formation de Jean-Marie Vianney. Et comme l'écrit l'abbé Vial, qui a écrit une petite vie de l'abbé Ballet, je cite, « L'abbé Ballet a non seulement la technique de l'enseignement acquise dans les maisons de formation des Génovéfins, il a surtout une longue expérience de la vie et du ministère paroissial et une connaissance approfondie de son élève et de ses possibilités. » Alors, cette rapide présentation du parcours de formation sacerdotale de Jean-Marie Vianney nous permet, d'une certaine manière, de mettre en relief la sollicitude maternelle de l'Église dans l'accompagnement des vocations, qui, évidemment, ne date pas d'aujourd'hui. C'est cette même sollicitude que nous essayons d'exprimer à travers la formation qui est proposée ici. Il s'agit d'accueillir la vocation, d'en discerner les signes, mais aussi et surtout d'adapter le parcours à la réalité spirituelle et humaine de chacun,
en lui fournissant les moyens les plus adéquats pour répondre pleinement à l'appel du Seigneur. Pour les séminaristes, effectivement, Jean-Marie Vianney est effectivement, comme le disait saint Jean-Paul II, un modèle de courage et de volonté, mais dans l'humilité, l'humble reconnaissance de ce qu'on est et l'obéissance. Évidemment, la formation de Jean-Marie Vianney nous rappelle aussi le caractère ecclésial. C'est toujours au sein, au cœur de l'Église, qu'une vocation s'éveille et qu'elle s'accomplit. Et le sens et l'amour de l'Église est un des éléments qui a présidé à la fondation de cette maison et que nous essayons d'entretenir. Deuxième partie, voyons maintenant les 4 dimensions de la formation sacerdotale à la lumière de saint Jean-Marie Vianney. Je recite ce passage de la charte du séminaire. Il s'agit de proposer un parcours de formation sacerdotale conforme à la pensée de l'Église, illuminé de l'intérieur par le contact vivant avec un saint sur les lieux mêmes où il a vécu son ministère sacerdotal. Et ce que la charte du séminaire dit trouve un écho dans la récente Ratio Nationalis de 2022 qui propose des modèles de sainteté pour baliser le parcours de formation. C'est au numéro 9 de la Ratio Nationalis, je cite, « Notre pays, la France, désolé, est marqué par de belles et grandes figures sacerdotales qui ont eu un rayonnement considérable. Les maîtres de l'école française de spiritualité comme saint Vincent de Paul, Monsieur Ollier ou saint Jean Eudes ont en leur temps contribué à renouveler la formation des prêtres en vue d'en faire d'authentiques pasteurs et de véritables missionnaires. La vie de saint François de Sales, de saint Jean-Marie Vianney, du bienheureux Charles de Foucault, du bienheureux Antoine Chevrier ou le martyre du père Jacques Hamel marquent aujourd'hui des générations de prêtres. Nous confions à leur intercession la formation des prêtres appelés aujourd'hui à servir en France. » Donc voyons maintenant comment cette belle et grande figure sacerdotale de Jean-Marie Vianney peut éclairer la formation à travers les 4 dimensions. Alors c'est plus seulement le séminariste Jean-Marie Vianney que nous allons considérer ici, mais bien sûr le prêtre et le saint qu'il est devenu. Alors, la dimension spirituelle. Il y aurait évidemment beaucoup à dire là-dessus. Cela a été évoqué hier, mais le curé d'Ars est un authentique maître spirituel par le témoignage qu'il a laissé de sa vie d'union avec Dieu. Et c'est bien cette union à Dieu est bien le cœur de sa vie que l'abbé Ballet n'a pas tardé d'ailleurs à repérer. Quand il arrive à Écully en 1806, Jean-Marie Vianney vit depuis très longtemps une amitié avec le Christ. Il m'est, à mon avis, insuffisant de dire qu'il a reçu une éducation chrétienne. Tous ses frères et sœurs ont reçu la même éducation que lui. Mais cette éducation chrétienne reçue a fait germer et grandir le don de la grâce baptismale. Et il y avait quelque chose, sans doute un appel plus profond chez Jean-Marie Vianney. Les biographes nous rapportent son goût pour la prière dès sa petite enfance et cet attrait pour les choses de Dieu qui n'avait pas échappé à sa mère quand elle lui disait « Vois-tu, mon Jean, si tes sœurs et tes frères offensaient le bon Dieu, j'en serais bien peiné, mais je le serais encore plus si c'était toi. » Il y avait un secret dans l'âme de cet enfant. Un témoignage nous dit, donc quand il était curé, « Je crois que l'oraison de M. Vianney était continuelle et qu'il ne perdait jamais la vue de la présence de Dieu. » Et un autre, « Il m'a avoué qu'il perdait rarement de vue la présence de Dieu et il regardait cette grâce comme une compensation aux consolations qu'il aurait éprouvées en donnant plus de temps à l'oraison. » Ce que le curé d'Ars recherche avant tout, c'est l'union à Dieu. Et la prière sous toutes ses formes n'en est qu'un moyen. Bien sûr, au centre de sa vie se situe l'Eucharistie, avec sa foi vive en la présence réelle. Il n'en néglige pas moins la célébration de l'Eucharistie. Comme il dit, il faudrait toujours consacrer au moins un quart d'heure pour se préparer à bien entendre la messe. Et il y a aussi toutes ces petites phrases sur la liturgie des heures. « Le bréviaire, c'est ma fidèle compagne. Je ne saurais aller nulle part sans lui. N'y a-t-il pas des grâces particulières attachées à l'Écriture sainte ? Le bréviaire est composé en partie des plus beaux morceaux de l'Écriture sainte et des plus belles prières. » Quel bonheur de pouvoir se délasser un peu des fatigues de la journée en récitant le Saint-Office. Ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Quelle consolation de pouvoir prier le bon Dieu, sans cela la vie ne serait pas supportable. Le bréviaire était léger comme une plume au curé canonisé. D'accord.
Alors, cela éclaire les réflexions qu'il fait sur les prêtres. Oh, que c'est malheureux un prêtre qui n'est pas intérieur. Mais pour cela, il faut la tranquillité, le silence, la retraite. Ce qui nous empêche d'être des saints, nous autres prêtres, c'est le manque de réflexion. On ne rentre pas en soi-même, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est la réflexion, l'oraison, l'union à Dieu qu'il nous faut. La cause du relâchement du prêtre, c'est qu'on ne fait plus attention à la messe. Hélas, mon Dieu, qu'un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire. Et cette union à Dieu recherchée rejaillit quasiment automatiquement, si j'ose dire, en zèle missionnaire. On connaît, ça a été évoqué hier, mais sa prière devant le tabernacle, c'est « Mon Dieu, convertissez ma paroisse ». L'union à Dieu conduit à la sollicitude pour le peuple de Dieu. Alors dans cette perspective, la dimension spirituelle de la formation est finalisée par cette recherche de l'union à Dieu. L'entretien d'une relation amicale et familière avec le Christ dans la prière et les sacrements. Concrètement, ici au séminaire, cela passe par l'oraison communautaire, l'encouragement à prendre le quart d'heure du curé d'Ars avant la messe, l'attention accordée à la liturgie des heures avec l'objectif de l'intégrer totalement dans la vie personnelle au cours des années de formation, la célébration régulière du sacrement de la réconciliation. Alors, ces exigences évidemment sont banales, elles sont dans la ratio tout simplement, mais la proximité de Jean-Marie Vianney est un puissant encouragement à les vivre, non pas comme des exercices de piété, non pas comme des devoirs ou des choses à faire, mais comme autant de moyens que l'Église nous donne pour entretenir une relation vivante et profonde avec Jésus. Et tout l'essentiel est là. Comme disait un professeur de cette maison, le curé d'Ars, il n'a pas fait exprès d'être saint. C'est parce qu'il était ami de Jésus qu'il est devenu saint, c'est tout. Alors, la dimension intellectuelle. Cette dimension a été incontestablement la plus difficile pour Jean-Marie Vianney. Ayant appris à lire très tard, le travail intellectuel lui fut toujours pénible. Mais il ne le laissa jamais de côté et l'eut toujours en haute estime. Sa persévérance dans ses études en est un témoignage éloquent. Il disait par ailleurs de l'un de ses confrères « Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est savant ». Car il savait l'importance du ministère de la parole. Quel que soit le prêtre, c'est toujours l'instrument dont le bon Dieu se sert pour distribuer sa parole, dit-il. Ces longues préparations de sermons, évoquées hier, dans ses premières années de ministère à Ars, ainsi que ses lectures assidues, ont nourri peu à peu son intelligence. Il disait « Il faudrait s'appliquer tous les jours à une lecture pieuse, tout comme on s'applique à prendre ses repas. » On sait en fait qu'il faisait les deux en même temps. Il mangeait, il lisait en même temps. Cela fait que Jean-Marie Vianney, s'il ne fut pas un grand orateur, fut un grand prédicateur et un catéchiste apprécié, au sens où il savait toucher les cœurs par son enseignement. Il convient ici d'évoquer le témoignage de Lacordaire qui disait « Mais quand je prêche à Notre-Dame de Paris, les gens montent sur les confessionnaux pour m'écouter. Quand le curé d'Ars prêche, les gens y entrent. » Et un autre témoignage du curé d'Ars lui-même. « J'ai vu aujourd'hui une grande dame de Paris qui m'a bien dit mes vérités. J'étais venu, disait-elle, pour entendre bien prêcher, mais on prêche bien mieux ailleurs, etc. Je lui ai répondu, « C'est bien vrai, madame, je suis bien peu savant. Mais si vous faisiez bien tout ce que je vous ai dit, le bon Dieu aurait encore pitié de vous. » Monseigneur Devy disait de Jean-Marie Vianney, « Il n'est peut-être pas très instruit, en tout cas, il est éclairé. » Alors l'exemple de Jean-Marie Vianney dans son rapport aux études nous aide à situer la dimension intellectuelle à sa juste place. Il est vrai que matériellement, elle occupe la majeure partie du temps au séminaire, c'est vrai. Pourtant, elle n'est pas le tout de la formation, elle n'est pas non plus un élément à dédaigner. Jean-Marie Vianney nous rappelle que ce travail de l'intelligence est au service de la mission, tout entier ordonné à conduire les âmes au bon Dieu en leur faisant connaître la parole de Dieu. La charte du séminaire dit d'ailleurs à ce sujet « Les formateurs au séminaire retiennent que le curé d'Ars fut formé comme par osmose avec l'abbé Ballet, et il porte donc une attention particulière à chacun et l'aide à donner le meilleur de lui-même. L'obéissance aux évêques successifs a éclairé le curé d'Ars afin d'acquérir un jugement pastoral équilibré, et le séminaire d'Ars tend à développer cet assentiment religieux et filial dans la formation intellectuelle des séminaristes. » Oui, l'abbé Ballet a su trouver les moyens de rendre l'enseignement de l'Église accessible à Jean-Marie Vianney. Et c'est un des enjeux de la formation intellectuelle ici au séminaire, que chacun puisse faire sien l'enseignement de l'Église à partir de ses ressources intellectuelles propres. L'objectif n'est pas d'abord un diplôme canonique, même si nous pousserons ceux qui ont les capacités à le passer,
mais que l'intelligence soit formée et nourrie pour annoncer la parole de Dieu et rendre raison de l'espérance qui est en nous, comme dit saint Pierre. De même, Jean-Marie Vianney s'est laissé conduire par l'enseignement de l'Église à travers les conseils de son évêque. Cela a été évoqué. Enfin, je souligne que pour les séminaristes ici, Jean-Marie Vianney est un intercesseur efficace. Et j'aime bien renvoyer de temps en temps les séminaristes auprès de la chasse quand il y a quelques difficultés, notamment au niveau intellectuel. De la chasse du curé d'Ars, évidemment. Enfin, voilà. La dimension humaine. La vocation, le ministère de Jean-Marie Vianney, c'est d'abord l'histoire de l'amitié entre Jésus et cet homme concret et singulier qu'est Jean-Marie Vianney, avec tout ce qui constitue son humanité et son histoire familiale. Jean-Marie Vianney avait de grandes qualités humaines, le bon sens, une capacité de jugement, un sens du service, un cœur compatissant, un sens religieux profond. Mais comme tout homme venant en ce monde, il est marqué par le péché originel et présente des lignes de faiblesse, comme sans doute un certain fond d'angoisse et d'inquiétude. De plus, il a sans doute été marqué par les vicissitudes historiques pendant la Révolution et l'Empire, et il est bon peut-être de rappeler que Jean-Marie Vianney a connu pas moins de 9 changements de régime au cours de son existence. Il naît sous Louis XVI, monarque absolu, il meurt sous Napoléon III, empereur des Français. D'accord ? Ça, c'est fait. Son histoire familiale elle-même a été objet de souffrances, l'opposition de son père, la mort de sa mère, le départ de son frère à l'armée et sa disparition mystérieuse. Il y a donc une pauvreté réelle du curé d'Ars à différents niveaux, mais qu'il a su offrir au Seigneur, avec laquelle il a su vivre, en faisant l'occasion du déploiement de la grâce de Dieu. Il avait compris que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu agit, pour reprendre saint Paul aux Corinthiens. Cette humanité blessée et sanctifiée du curé d'Ars est un grand encouragement, tant pour les formateurs que pour les séminaristes. Pour les formateurs, c'est une invitation à la patience et à la foi en ce que peut réaliser la grâce de Dieu dans le cœur qui s'y ouvre généreusement. Pour les séminaristes, c'est une invitation à ne pas avoir peur des faiblesses, des limites et des pauvretés qui peuvent devenir un atout quand elles sont assumées et remises avec confiance sous le regard du Seigneur. Cela signifie également qu'il ne faut pas négliger la nature et prendre les moyens naturels adéquats pour assumer et entretenir cette nature humaine. À Catherine Lassagne lui disant que désormais elle fera comme lui, qu'elle dormira autant que lui, le curé d'Ars lui répond que à lui c'est donné mais pas à elle. Et quand il était jeune séminariste et qu'il s'est donné, peut-être avec peu de discrétion, à la mortification, l'abbé Ballet lui-même lui disait « Vois-tu mon ami, il faut bien prier, mais il faut aussi se nourrir et il ne faut pas ruiner sa santé. » Dimension pastorale. Alors, est-il besoin de répéter que les circonstances dans lesquelles le curé d'Ars a exercé son ministère sont différentes des nôtres aujourd'hui? Oui, bien sûr, comme les circonstances dans lesquelles ont vécu Jean Eudes, Ignace de Loyola, Philippe Néri, Augustin, Irénée, ou même le Seigneur Jésus lui-même. L'enseignement et l'exemple pastoral de Jean-Marie Vianney ne se situent pas tant dans ses réalisations concrètes, qui de fait sont liées au contexte, que dans la finalité pour lesquelles il les a faites. Et je rejoins ce que le père Tourny a dit par rapport à Jean Eudes. Quand le vicaire général de Lyon, M. Courbon, l'envoie à Ars, il lui dit « Vous allez dans une paroisse où il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, mais vous en mettrez. » À son arrivée sur la paroisse, il dit au petit Antoine Givre « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Toute la pastorale du curé d'Ars se résume dans ces deux phrases qui, en fait, veulent dire la même chose. Jean-Marie Vianney n'a cherché qu'à mettre l'amour de Dieu dans sa paroisse, c'est-à-dire à montrer le chemin du ciel à ses paroissiens. Tout s'organise à partir de là. Il a exercé les Tria Munera dans la seule perspective de conduire les âmes à Jésus. Il a enseigné le chemin du ciel. Il l'a ouvert en sanctifiant ses paroissiens dans la célébration des sacrements. Il a conduit son peuple dans la vie chrétienne en lui donnant les moyens d'une vie conforme à l'Évangile, en veillant à sa moralité et à son instruction. Et tout cela a été fait dans une attention particulière aux personnes et plus spécialement à ses paroissiens propres qui savaient qu'ils pouvaient toujours accéder à lui. Et les témoins du procès de béatification sont unanimes à dire que ce qui frappait le plus chez Jean-Marie Vianney, c'était son extraordinaire bonté. Alors pour les prêtres et futurs prêtres, l'enseignement pastoral pourrait se situer dans 3 directions.
ordonner la pastorale à l'essentiel, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle, conduire à Jésus, mettre l'amour de Dieu. Proximité et charité envers les personnes, écoute et bienveillance pour repérer leurs besoins, voir comment effectivement les conduire à Jésus. Jean-Marie Vianney a opéré un véritable discernement des charismes des fidèles laïcs de sa paroisse pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même au service, au bien de tous. Et sens de la responsabilité personnelle du pasteur. Jean-Marie Vianney avait une conscience particulièrement aiguë de sa responsabilité devant Dieu. Ce qui lui faisait dire « Je ne suis pas fâché d'être prêtre pour dire la Sainte Messe, mais je ne voudrais pas être curé, j'en suis fâché. » Et il savait qu'il avait sa part à prendre dans l'œuvre de la rédemption. « On dit que vous donnez de légères pénitences à de grands pécheurs, » lui dit-on. Un confesseur doit en faire une partie. Et c'est là que se rejoignent accomplissement du ministère et sainteté du ministre. Bien sûr, l'ordination et l'intention du ministre assurent la validité des sacrements et la communication de la grâce, mais la sainteté du ministre peut grandement aider à la fructuosité du sacrement dans le cœur de celui qui le reçoit. Ce n'est pas la même chose sous ce rapport de se confesser à Talleyrand ou au curé d'Ars. Alors, concluons. Il y a 2 ans, au cours du carême, nous avons lu le vendredi midi, pendant le repas, La petite vie de Jean-Jacques Ollier de Bernard Pitault. En entendant les aspects particulièrement tourmentés de la personnalité du fondateur de Saint-Sulpice, et c'est un euphémisme, nous nous demandions avec quelques confrères, un peu malicieusement il est vrai, si aujourd'hui M. Ollier irait jusqu'au bout de sa formation ou s'il ne serait pas remercié assez rapidement. On pourrait, mutatis mutandis, poser la même question avec Jean-Marie Vianney. Passerait-il seulement l'année de propédeutique? J'interroge mon confrère, le supérieur de la propé. Alors je dis cela par mode de plaisanterie, mais pour souligner un fait important. Les critères de discernement, les exigences requises que nous donnent les ratios internationales et nationales sont nombreux et importants, ils sont absolument nécessaires. Mais il nous faut être vigilants à bien suivre ce que nous demande l'Église et à être vigilants à ne pas laisser de côté des Jean-Jacques Ollier et des Jean-Marie Vianney. Le but, c'est de repérer les vocations et de les encourager. Donc, former des prêtres à l'école de Jean-Marie Vianney implique donc avant tout un regard de foi sur les candidats. Ce regard de foi n'est pas un regard déconnecté du réel, bien au contraire. La grâce ne supprime pas la nature, et la foi, c'est reconnaître l'œuvre de la grâce dans une nature quelquefois bousculée, mais appelée à être sauvée et perfectionnée par cette grâce. Il s'agit d'aider les candidats à assumer pleinement le réel de la nature, de leur vie, de leur histoire, pour le disposer à accueillir le don de Dieu. Plus que jamais, ce discernement nécessite un accompagnement personnel pour donner à chacun les moyens de répondre à l'appel du Seigneur. Et c'est aussi, et l'histoire de Jean-Marie Vianney nous le rappelle, un travail qui se fait au cœur de l'Église et pour l'Église. Je vous remercie.